Un dragon doré au cœur d'une histoire passionnante, par Reim. Pour cette nouvelle histoire imaginaire, je vous propose de rencontrer des dragons. Une menace plane sur un petit village et leur salut pourrait venir d'un certain dragon doré. Mais est-il aussi clément et bénéfique que l'on le dit? Ne pourrait-il pas être dangereux de réveiller ce dragon d'or à la fois majestueux et titanesque? Il faut réveiller le dragon doré. Allez viens, on va le réveiller. Quoi? Cette immense créature? Bah ouais, et on l'appelle le dragon doré, je te rappelle. Oui, je sais, mais t'es sûr que c'est une bonne idée? Bah quoi? Ils ont pas dit que c'était le seul à pouvoir nous délivrer de son emprise? Si, c'est vrai, mais délivrer un monstre pour nous débarrasser d'un monstre, ça ne risque pas d'empirer les choses? Aucune idée, mais j'ai toujours rêvé de voir un combat de draconique. Et puis, tu te souviens des histoires que ton père nous racontait quand on était plus jeune? Oui, ces histoires antiques. Ouais, c'est ça! Ces épopées antiques, je dirais même. Elles étaient grandioses. Colossales, oui! Avec ces créatures plus démesurées les unes des autres. Elles étaient juste titanesques. Et nos ancêtres ridiculement petits au milieu d'elles. Ouais, et tu te rappelles de celle qui mesurait 6 fois la taille d'un drake adulte? Oui, à la fois imposante et majestueuse. Ah, cyclopéenne plutôt! C'est elle là devant nous? Je crois bien que oui. Quoi? Tu n'es même pas sûr? Mais si, t'inquiète mon petit Hector. Alors si c'est elle, elle ne nous fera pas de mal. Non, si on se réfère aux mythes antiques, elle défendait le bien et éradiquait le mal. D'accord, mais alors, ce que l'on raconte? Que quoi? Comme quoi ce seraient les hommes qui l'auraient piégé dans la glace? Oui. C'est sûrement des mensonges, faut pas croire à ce genre de choses. Bon, quand bien même on voudrait le réveiller, comment veux-tu faire? Il est recouvert de glace éternelle, des glaces résistantes au feu. T'inquiète pas pour ça, j'ai une solution, mon petit Hector. Oseront-ils réveiller le dragon d'or? Emprisonné sous une épaisse couche de glace, le dragon ombré étincelait, brillait, laissant émaner une lueur chaleureuse aux alentours. Comment imaginer qu'il pourrait être malveillant? Aucun des jeunes hommes qui se tenaient devant lui ne le pensait. Enfin, peut-être que l'un d'eux doutait un tout petit peu. C'était le petit Hector, le plus jeune, toujours un petit peu réticent aux aventures dans lesquelles pouvait l'embarquer régulièrement son grand frère Isaac. Ce dernier était bien plus téméraire, prêt à se lancer dans n'importe quelle activité aux résultats plus ou moins inconnus. Et c'est ce qu'il s'apprêtait à faire. Isaac posa un genou à terre et commença à fouiller dans la sacoche qu'il portait. Il en sortit une petite boîte, au reflet doré et un parchemin. Cette petite boîte, de forme conique, possédait un petit orifice en son sommet. Elle ne semblait avoir aucune ouverture. Isaac délia le nœud qui fermait le parchemin, il le déroula et demanda dans le même temps à Hector de trouver 4 pierres. Le jeune homme revint rapidement avec 4 gros cailloux. Il regarda son grand frère, celui-ci étala le parchemin sur le sol. D'un échange de regards, Hector comprit ce qu'il devait faire. Il posa les cailloux sur chacun des coins du parchemin pendant que Isaac maintenait le précieux document à plat. Une fois cela fait, Isaac déposa délicatement la petite boîte au centre du parchemin. Il commença à marmonner quelque chose. Sa voix était d'abord faible, hésitante et difficilement audible, mais il se reprit. L'enchantement qu'il se préparait à lancer était puissant. Il le savait. Il savait aussi que ce qu'il s'apprêtait à faire pourrait sauver la vallée. Après une profonde inspiration, il reprit son incantation et déblatéra des successions de mots dans des langues étranges. Sa voix s'intensifiait au fil des phrases qu'il récitait, puis il s'arrêta net et cria de toutes ses forces « Flamme éternelle, réveillez le dragon doré !»